Vas-y. Oh. Bonsoir, frère. Bon, ici, nous sommes là pour exposer la doctrine et la parole du Seigneur Jésus-Christ. J'ai une question, le frère en face va faire silence et écouter. Et à lui, son tour, il va faire silence aussi pour que je te réponde. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Moi, c'est le frère. Que Dieu te bénisse. Amen. En fait, ma question, quand je suis venu, j'ai vu tout le monde a un téléphone en main. Apparemment, vous avez la Bible dans votre téléphone. Voilà. Sinon, dans la Bible, que les gens utilisent actuellement, à la première page, on dit traduit d'après des textes originaux de l'hébreu en grec. Donc, moi, je veux les textes originaux de la Bible. Ok. Frère, quand tu étais venu, pendant que tu posais ta question, si ta question était en hébreu, on allait faire sortir la Bible en hébreu. Tu as parlé en français. Tu ne parles pas en grec aussi. Frère, il faut être honnête. Quand tu es venu là, tu nous as parlé en français. Pourquoi tu n'as pas posé ta question là en hébreu? Et tu ne vas pas me répondre en grec aussi. Au suivant. Ok, frère. C'est pas la même chose comme ce qui vient de passer. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Je voulais savoir où Jésus a écrit, où Jésus a garanti le paradis aux chrétiens. Ok. On va lire Jean 14 à partir du verset 6. Jean 14, le premier, Jean 11 à partir du verset 25 que le frère vient de lire. Jean 14, 6. Jean 14 à partir du verset 1er. Et puis l'autre me prépare. Jean 14. Jean 14, premier. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Ça, il parle des chrétiens. Croyez que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu Et croyez en moi. et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, frère. Attends, c'est ça là l'autre affaire qu'on a chassé tout à l'heure. Tu m'as posé. Avant de te donner le micro, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il a posé une question. Donnez-moi le micro. Frère, il faut lui donner le micro. Il n'a qu'à vomir tout ce qui est dans son ventre. une question, faut attendre. Il faut lui donner tout. Frère, dis-le, il faut lui donner. Donne-lui. Comme il est pressé là, il veut parler, il faut lui donner, donne-lui le micro. Donne-lui, il faut lui donner, il faut vomir ce qui est dans ton ventre. Je suis vraiment pressé, mais continuez ce que vous êtes en train de dire. C'est mon frère, il faut parler. Je dis de me détailler où Jésus a garanti le paradis aux chrétiens. Maintenant, tu es en train de détailler. Continuez. Mais toi, c'est ça que tu voulais dire? Oui. C'est à cause que tu demandais un micro là. Donc, c'est que quand tu étais rentré là, au début là, qu'est-ce que tu avais dit? Cette même question est posée. Mais pourquoi tu demandais maintenant un micro? Non, tu es en train de détailler, il doit avoir le micro. Pourquoi? Maintenant, tu as un micro, maintenant, il faut parler ce que tu veux dire, il faut dire.
En tout cas, il y a les gens quand ils viennent là. Le but là, c'est pour venir nous confondre. Parce que la question qu'il vient de me poser, ça c'est une question musulmane. C'est une question musulmane. C'est une question musulmane parce que on a déjà fait face à ce genre de questions là. Donc on lui donne le micro de vomir ce qui est dans son ventre. Maintenant je vais te répondre. Tu demandes encore micro. Question, réponse. Question. C'est quoi ça? Ça c'est le diable qui agit comme ça. Tu t'as dit aussi que dans ton Coran tu vas au ciel. Tu poses ta question. Un musulman qui meurt s'il va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. Tu peux pas aller au ciel. Question. Des procédés comme ça. Question. Frère, on prend la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises même. Mais connais quelle est la bonne église? Question. Et en fait, non. Quelle est l'église que tu as parti où le diable n'aura pas son emprise sur moi? Ok, frère. Frère, on va te présenter la véritable église. Et ce que tu as dit, tu as raison. Il y a plusieurs églises sur la terre. Il y a plusieurs églises. Et on ne sait pas quelle église qui est dans la vérité. C'est ça. Les catholiques disent qu'ils ont la vérité. C'est ça. Les assemblées de Dieu disent qu'ils ont la vérité. C'est ça. Les mormons disent qu'ils ont la vérité. Les christianistes célestes, avec leurs robes de nuit, ceinture de karatéka, et disent la vérité. Donc on ne sait pas qui a la vérité. Tu comprends un peu? On ne sait pas. Mais en réalité, pour connaître la véritable église, il faut te référer à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que Dieu révèle son église. C'est ça. Alors quand tu prends la Bible et que tu lis la Bible, tu vas comprendre quelle est la véritable église. Tu comprends un peu? C'est à partir de là que tu vas connaître que toutes ces églises sont sur la terre, ce sont des églises de Satan. C'est ça. Matthieu 16. Matthieu 16. Allons-y frère. Verset 13. Matthieu 16, verset 18. Allons-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu vois, c'est Jésus qui est en train de parler. Hein. C'est là que Jésus a fait la promesse de l'église. Quand on va lire les textes, on va voir est-ce que Jésus va citer le nom d'une église qui existe sur la terre. Est-ce que Jésus va citer le nom d'une église? Écoute ce que Jésus dit. Allons-y frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Il dit mon adjectif possessif. Mon église, une seule église. Mon église. Il ne dit pas catholique. Il ne dit pas assemblée de Dieu. Il ne dit pas christianisme céleste. Il ne dit pas baptiste. Il ne dit pas mormon. Mais il dit mon église. Adjectif possessif. Tu comprends un peu? Alors on revient encore dans les Écritures. Les disciples de Jésus là, est-ce qu'on les appelait catholiques? Assemblée de Dieu, christianisme céleste? Regarde un peu. Acte 11 à partir verset 26. Allons-y frère. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Non, baptistes, chrétiens. Assemblée de Dieu, chrétiens. Christianisme céleste, chrétiens. Mormons, chrétiens. Tu vois, les disciples furent appelés chrétiens. Tu vois un peu? Alors, nous qui sommes devant toi, nous sommes des chrétiens. On n'appartient pas à aucune dénomination. C'est ça. Nous sommes des chrétiens et nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église il appartient. Toi, tu construis ta société, tu fais ta société et puis un bandit vient mettre son nom dessus. Oh. Tu vois? L'église appartient à Jésus. Il dit mon église. Donc l'église doit porter le nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la véritable église. Tu vois pas, non? 1 Corinthiens, dernier verset. 1 Corinthiens,
1 Corinthiens 7, 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Est-ce que c'est catholique? Est-ce que c'est l'Assemblée de Dieu? Tu vois un peu non? Voilà, donc toutes ces églises que tu vois sur la terre là n'ont rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Ce sont des organisations. Et tu vas remarquer que le pasteur, si le pasteur n'est pas là, soit c'est sa femme qui dirige l'église. Si sa femme n'est pas là, soit c'est son fils. C'est une entreprise. Les dîmes et les offrandes, ça va dans la caisse familiale. Oui. Ça va dans la caisse familiale. C'est une entreprise. Oui. Tu vois qu'ils ont des comptes en banque. Tu comprends? Donc toutes ces églises, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Tu comprends? Et dans ces églises, tu vas remarquer qu'il y a maman pasteur. Ok frère, donne-lui le micro. Est-ce que... Attends d'abord, est-ce que la première question, ça va? Tu as compris? Pas encore. Hein. Ok. Parce que la vie de Jésus-Christ, ça dépend de chaque jour qu'on vit. Chaque jour qu'on vit. Et c'est palpable. C'est trop palpable. Frère, attends. Non, attends. Ta question que tu es venu poser, tu es venu demander à plusieurs églises sur la terre. Attends d'abord, attends, va parler. Ta question que tu as posée là, c'était de savoir, il y a plusieurs églises sur la terre. Comment reconnaître la véritable église? Maintenant, tu viens me parler encore de la vie de Jésus, tu ne parles pas toutes ces choses-là. C'est quoi encore? La vie de chacun. Quelle la vie de chacun? C'était ta question. Est-ce que c'était ta question? C'était pas ta question? C'était pas ta question? Tu dis autre chose maintenant? C'était pas ta question. Ta question, c'était pas ça. Tu as dit... Monsieur Thierry. Bonsoir, monsieur Thierry. En vérité, oui. En vérité, oui. Aucun musulman n'ira au ciel. Jamais. Le raccourci, oui, le plus sûr pour aller à l'enfer, il faut être musulman. C'est ça. Si tu veux aller à l'enfer, oui, rapidement, sans frein, oui, il faut être musulman. C'est ça. Si tu veux. Vas-y. Si tu veux aller à l'enfer, de façon, frère, mets caméra, dis-moi. Si tu veux aller à l'enfer, de façon, ralentis, doucement. Il faut être soit Assemblée de Dieu, il faut être baptiste. Ça, tu vas à l'enfer à ralentir. C'est ça. Mais si tu veux aller à l'enfer, rapidement, si tu veux voir Satan, sa vie, rapidement, il faut être catholique. C'est ça. Soit il faut être musulman. Si tu es catholique, tu es musulman, ton enfer est assuré. Il faut voir ton grand-père Judas Iscariote. C'est ça. Et ton aïeux Caïn. C'est clair de procéder comme ça. Question. Ok. Bonsoir, monsieur Thierry. Bon, ici, nous sommes là pour exposer la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Si tu as une question, le frère va faire silence pour t'écouter. À lui, son tour, il va faire silence aussi pour qu'il puisse y répondre. C'est bon? Ok. Voilà. Je dis bonsoir d'abord. Bonsoir, frère. Voilà, bonsoir, frère. Je me nomme Koudoua Thierry. Moi, ma question, c'est juste pour vous demander quelle est votre mission. Parce qu'on a l'impression n'importe qui vient ici, c'est pour insulter les églises. Vous là, c'est quelle est votre mission pour, comment on appelle la parole de Dieu? C'est ce que moi je veux savoir. Ok. Frère, prenez ton chapeau là. Parce que, frère, Jean 1 Corinthiens 11, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 11, peut-être comme on a parlé de chapeau, il va passer, c'est nous on a en train de parler. On va lire la Bible, s'il croit à ça, il va donner son chapeau. 1 Corinthiens chapitre 11. Allons-y frère, à partir du verset 4. Allons-y frère. Ça c'est 4, c'est 4.
Un Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte d'un chapeau, déshonore son chef. Il déshonore son chef de Dieu. Verset 3. Devant Dieu, c'est un impoli. Verset 3. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec chapeau. C'est ça. Tu ne peux pas aller devant Ado avec chapeau sur la tête. Mais le Dieu qui t'a créé, tu rentres dans sa présence avec chapeau sur la tête. Devant Dieu, c'est une impolitesse. Verset 3. Alors dis, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout Que homme. l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. et que Dieu, Christ est le chef de tout homme. Alors dis frère, bon, attends un peu d'abord. Bon, Christ là, lui, il est qui pour être le chef de tout homme? Question. Bon, lui, il est qui comme ça? Jésus, il est le chef de tout homme. Frère, je vais répondre à ta question. Tu es venu même en chapeau. Donc, il faut me laisser prêcher. Voilà, donc depuis on parle, tu n'es pas nous respecter. Tu n'es pas respecter la parole de Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Voilà, comme tu nous vois comme des jeunes. Donc, Jésus, lorsque Jésus prêchait, il avait 12 ans. 12 ans, il prêchait. Quand il était, puis il disait à Pierre, son vieux père, il dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Lui petit, là, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, les jamais s'ils étaient au temps de Jésus, d'aller les gifler même. Impoli. Alors, si frère. Donc, s'il ne peut pas enlever son chapeau, je me sens vraiment mal de répondre à sa question. Sincèrement dit. Je me sens vraiment mal. Voilà. Je me sens vraiment mal pour répondre à ça. S'il ne peut pas enlever. Ok. On va lire un peu. On va voir un peu dans les Écritures. Quand Jésus prêchait, parce que depuis nous sommes en train de prêcher là, on n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas insulté quelqu'un. Parce que logiquement, toi tu as arrêté tout à l'heure. Quelqu'un vient prendre ton portefeuille. Pour ton portefeuille dans ta poche. Et puis il se met à courir. Quelle sera ta réaction? Tu vas l'appeler voleur. C'est ça. Est-ce qu'elle l'appelait un voleur là? Est-ce que c'est un jus? C'est pas un jus. C'est là qu'il a posé. C'est là qu'il a posé la tirade de les qualifier comme ça. C'est ça. Mais un homme qui prêche, qui prêche les choses contraires à ce qui est écrit, vous voulez qu'on les appelle comment? On va les appeler joli garçon. Joli garçon. Ou bien belle femme. On va dire ça. Non, on doit dire ça, on doit dire que tu es faux. Ce que tu prêches, c'est faux. La femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche va à l'enfer. En vérité, est-ce que ça c'est un jus? On va voir quand Jésus lui-même prêchait en son temps. Luc 11 à partir du verset 35. Luc 11, 35. Allons-y frère. Luc 11, 35 et puis Luc 11, verset 45. Allons-y frère. Prenez comme 4 ans. Prenez. Non. Allons-y, verset 37. Pendant que Jésus... Écoutez un peu. En ce temps, quand Jésus lui-même prêchait, en son temps, quand Jésus prêchait là, on va voir, est-ce que Jésus disait aux gens, tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux quoi ton pantin? Viens Jésus. Tu veux jouer comme Troba? Viens Jésus. Tu veux têter ballon? Viens Jésus. On va voir comment Jésus prêchait. C'est que si Jésus est en nous là, la manière qu'il prêchait là, c'est comme ça qu'on doit prêcher. Vas-y. Jésus doit s'exprimer de la même manière. Alors dis frère. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Comme je suis en train de prêcher comme ça, pendant que Jésus est en train de prêcher, un pharisien, quand on dit pharisien, au temps de Jésus, c'est les gens qui étaient des pasteurs, qui partaient dans les églises, ils avaient des synagogues. Mais il voyait Jésus qui prêchait et il vient, il était enjaillé. Il vient, il invite maintenant Jésus chez lui. Alors il entra. Jésus est rentré chez lui. Il s'est mis à table. Jésus est assis à la table. Le pharisien vit avec étonnement. Le pharisien a vu avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé la main avant le repas. Le pharisien regarde Jésus. Il s'assoit à la table. Il n'a même pas salué les gens pendant qu'il prêchait. Il a même imposé les mains aux gens. Mais on t'invite pour venir manger. Tu n'as même pas lavé les mains et tu commences à manger.
Le pharisien va dire, ah, mais le Seigneur lui dit, mais il fait les réponses à Jésus. Mais maître, il fallait laver quand même ta main avant de commencer à manger. Écoutez la réponse de Jésus. vous pharisiens, Vous les pharisiens là, vous nettoyez le dehors de la coupe. vous faites les impulsions. Vous lavez vos anus. Vous mettez l'eau dans votre bouche pour repousser. Un bon musulman. Vous mettez l'eau dans vos narines pour repousser. Comme Satan tombe dans vos narines. Alors, frère, Et du plat. et du plat. Et à l'intérieur, Mais et à l'intérieur là, vous êtes plein de rampines à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. et de méchanceté. Vous voyez? Est-ce que l'homme qui invitait Jésus là, l'homme qui invitait Jésus là, est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est méchant? Jésus dit qu'il est méchant. Jésus dit qu'il est méchant. Insensé. Vous voyez? Et puis Jésus lui dit quoi? Insensé. Jésus lui dit quoi? Insensé. Jésus lui dit quoi? Insensé. Jésus lui dit insensé. Celui qui a fait le dehors. Vous voyez? Jésus lui dit insensé. Verset 45. Verset 45. Verset 45. Un des docteurs de la loi Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, prit la parole, frère, faut le laisser. Prit la parole et lui dit, maître, en parlant de la vous sorte, voyez, quand Jésus était assis sur la table, il a dit, le monsieur lui a dit, mais il faut laver les mains avant de manger. Jésus dit, tu es insensé. Tu es insensé. Donc il y avait un docteur de la loi, c'est-à-dire un prêtre catholique aussi qui était assis à il se croyait juste. qui se croit aussi juste. Donc il va faire aussi des reproches à Jésus. Alors dit frère, Maître, en parlant ainsi, quand tu parles comme ça là, c'est aussi nous que tu outrages. c'est aussi que nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Outrager, ça veut dire quoi? C'est aussi nous que tu insultes. c'est ça. Vous voyez un peu? On va voir un peu la réponse de Jésus. On va voir si Jésus a dit, bon, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Alors dit frère, Et Jésus répondit, Jésus répondit, malheur à vous vous êtes aussi, aussi maudit. docteur de la loi. Pasteur catholique, prêtre catholique, tu es aussi maudit. Vous voyez un peu? Maintenant, on va lire maintenant, on va voir ça, c'est Jésus qui a prêché comme ça. Maintenant, Jésus à son temps, quand lui-même il prêchait dans Jean 10, verset 19. Jean 10, 19, et puis l'autre me prépare, Philippiens 3, à partir du verset 1er. On va voir comment les apôtres à l'instant quand ils prêchaient là, eux aussi, ils connaissaient les gens. Jean 10, 19. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Ça, c'est quel évangile ça? Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un Jésus pété. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus, il aime moi et puis mes frères. C'est fini. Jésus n'a jamais aimé tout le monde. Alors, dit frère, Jean 10, 19. Jean 10, 19. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau À cause de ses à paroles. cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Et non, il y avait union. Division parmi les Juifs. Il y avait union. Division parmi les Juifs. Donc quand Jésus prêchait, ça créait toujours division parmi les gens. Division parmi les Juifs. C'est la même chose qui se passe ici. Il y a d'autres qui disent que c'est les menteurs. Il y a d'autres aussi qui disent non, c'est faux. Et ce qu'ils disent, c'est la vérité. Alors, dit frère, Plusieurs d'entre eux disaient, à Jésus il est un démon. que Jésus est un démon. Il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi vous prenez votre temps à écouter ces choses? D'autres disaient, D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. attention, ça c'est pas parole de démon. Hein. Voilà, ça a toujours des groupes. Il y a toujours des groupes. C'est toujours comme ça. C'est ça. C'est toujours comme ça. Maintenant, on va voir comment les apôtres ont Philippiens 3 premiers. Philippiens 3 premiers. Au reste, mes frères, Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. réjouissez-vous dans Je le ne me lasse Seigneur. point de vous écrire les mêmes Je choses. ne me lasse pas de vous écrire la Et même pour chose. vous. Et pour vous. Cela est salutaire. C'est-à-dire ce qu'il va dire là, c'est salutaire pour nous. Et Ouais. pour vous, cela est salutaire. Oui. Alors, dit frère, Prenez garde aux chiens. prenez garde à qui? Aux chiens. Prenez garde à qui? Aux chiens. Depuis on a des pressions, on a adressé qui des chiens? Voici comment les apôtres ont prêché. Prenez garde Prenez garde aux chiens. aux mauvais ouvriers. Quand il parle de mauvais ouvriers, c'est les faux pasteurs, pasteurs assemblés de Dieu christianistes, c'est les baptistes. Nous-mêmes, on les caresse, on dit qu'ils sont faux. Mais les apôtres, les appelaient chiens. Prenez garde aux chiens. Pour vous, des gens, ils ne vont même pas à l'église. Ils ne connaissent même pas ce qui est écrit dans la Bible là. Et puis il vient poser des questions avec sa chapeau sur la tête. Impoli spirituel. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. Donc les apôtres là, voyez, voici comment ils prêchaient. Voici comment aussi Jésus aussi prêchait. Voici comment Jésus prêchait aussi. C'est la vérité. Vous voyez un peu. Donc c'est ça la parole. C'est ça qu'on a fait vous prêcher ici. Quand on a fait prêcher, on n'a jamais insulté quelqu'un. Galates 1, verset 8.
41, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre Mais évangile. il y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des bandits qui vous trouvent. Des chiens qui vous troublent. Des bandits et des chiens qui vous trouvent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Jésus. Mais ils prêchent que Jésus n'a pas été crucifié. Ça, ce sont des bandits. Il dit Jésus n'est pas mort, n'a pas été crucifié. Ça, c'est l'évangile des bandits. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est l'évangile des sorciers. Et il fait renverser l'évangile de Christ. Ça. Alors, frère, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, même quand un ange va quitter au ciel, annoncera un autre va évangile, venir vous prêcher un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, celui que nous les apôtres on vous a prêché là, qu'il soit maudit. Vous voyez un peu. Donc voici la parole. C'est ça. C'est ça. Et les apôtres maudissent tous ces pasteurs qui prêchent dans les églises. Ces pasteurs qui laissent maman pasteur, maman prophétesse, maman alléluia, maman viens pour toi. Tout ça, ce sont des églises de Satan. Une femme qui se coupe les cheveux, elle ne peut pas aller au ciel. Oui. Une femme qui fait racongo, qui fait pencha, elle ne peut pas aller au ciel. Non. Si tu as une camarade de son